Bienvenue à toi sur la chaîne Sans Filtre. Alors, dans cette vidéo, je vais continuer à traiter une thématique qu'on a démarrée sur le thème de la Bible. Et donc, c'est la troisième vidéo sur cette thématique. Dans la première vidéo, donc, on a commencé à regarder finalement si la Bible était authentique. Et on a vu qu'il y a plein d'éléments qui montrent que la Bible que nous tenons entre nos mains aujourd'hui est historiquement fiable, qu'elle est authentique, qu'elle est cohérente et qu'elle est pertinente. La deuxième vidéo que j'ai traitée sur ce sujet, j'ai abordé le fait que non seulement elle est historiquement fiable, mais de plus, elle nous parle, elle est pertinente encore aujourd'hui, elle est actuelle pour répondre aux problèmes, aux difficultés que le monde présente aujourd'hui et pour aussi répondre aux plus profonds besoins de nos cœurs. Et que cette Bible aussi, elle a été transformée des millions de personnes et encore aujourd'hui, elle bouleverse des personnes, elle change des vies, elle transforme, elle touche des cœurs au travers de ses écrits. Et donc, dans cette troisième vidéo, j'aimerais aborder la question des deux testaments. Comme vous le savez peut-être, dans la Bible, il y a l'Ancien et il y a le Nouveau Testament. Ça peut paraître un peu des fois interrogatif pour certains. Je vais essayer de vous donner quelques éléments pour expliquer pourquoi est-ce qu'il y a ces deux testaments. Tout d'abord, pour le dire simplement, dans l'Ancien Testament, c'est tout simplement l'histoire de l'humanité et en particulier l'histoire d'un peuple choisi par Dieu. Et donc ce peuple choisi par Dieu, ça s'appelle le peuple hébreu et à de nombreuses reprises, il y a des prophéties qui disent que de ce peuple naîtra le Messie, celui que Dieu a choisi, un homme particulier. C'est à travers ce Messie, ce sauveur, que l'humanité aura la possibilité d'être sauvée et d'être en relation avec Dieu. Et donc le Nouveau Testament commence avec la vie, avec la naissance, avec les œuvres de Jésus-Christ, celui qu'on appelle le Messie, donc le Sauveur, celui qui est choisi par Dieu, et décrit finalement, réalise finalement toutes les prophéties qui ont été énoncées dans l'Ancien Testament à son sujet. Alors dans le livre des Actes au chapitre 10, qui se trouve dans le Nouveau Testament, nous lisons un épisode très particulier qui concerne l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, lui, faisait partie des proches de Jésus et il était en train simplement de continuer la mission que Jésus lui avait confiée, c'est-à-dire d'annoncer son message. Et alors qu'il était en train de prier, tout à coup, il reçoit une vision. Et dans cette vision, il voit des animaux impurs, considérés comme impurs dans l'Ancien Testament, qui étaient strictement, il ne fallait pas manger ces aliments. Et donc tout à coup, dans cette vision, il entend une voix qui lui dit « tue et mange ». Et donc Pierre, il est choqué, il se dit « mais c'est pas possible ». Dans la loi, il est dit qu'on ne peut pas manger ces aliments, ce sont des aliments impurs. Mais à 3 reprises, il y a cette voix qui lui dit ce que Dieu a déclaré pur, ne le déclare pas impur. Et donc c'est assez surprenant de découvrir cette vision parce qu'on se dit « waouh, alors Dieu, il a dit ça dans l'Ancien Testament » et tout à coup, il y a cette voix qui lui dit cela. Mais ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est qu'au travers de cette vision, ce que Dieu veut dire à Pierre précisément, c'est que le salut n'est pas donné seulement pour les Juifs. Mais au travers de cette vision, on lui dit que les non-juifs aussi, c'est-à-dire que toutes les nations, tous les peuples du monde ont la possibilité d'être purifiés de leurs péchés grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Mais il nous faut quand même poser cette question importante. Pourquoi est-ce que Dieu a donné certaines lois dans l'Ancien Testament pour les annuler ensuite? Puisque c'est quand même le sujet qui nous intéresse dans cette vidéo. Alors ce qu'il faut dire d'abord, pour expliquer un petit peu, c'est que certaines lois qui ont été données par l'intermédiaire de Moïse, dans la Torah en tout cas, dans toutes les lois des 5 premiers livres, en particulier de l'Ancien Testament, sont ce qu'on appelle des lois circonstancielles. Ça veut dire que Dieu peut donner des ordres pour un temps, même si sa parole est éternelle. Et donc, il y a différentes catégories de lois. Et on pourrait nommer donc 4 catégories en particulier. Il y a les lois religieuses, les lois sociales, les lois morales, ou encore les lois alimentaires et hygiéniques. La plupart des lois religieuses, donc celles qu'on appelle religieuses, c'est celles qui sont liées au temple et au sacrifice, sont devenues caduques. Ça veut dire qu'elles ne sont plus valables. Pourquoi? Bien d'abord, même pour les Juifs, ils ne peuvent plus l'appliquer puisqu'il n'y a plus de temple, il n'y a plus de sacrifices qui sont opérés pour cela. Et pour nous, les chrétiens qui croyons donc à la deuxième partie de la Bible, au fait que Jésus est vraiment le Messie, ces lois ne sont plus valables pour nous. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a le sacrifice ultime, tout simplement. Et toutes les lois qui nous sont données, qui montrent qu'on avait besoin de tous ces sacrifices, de ces boucs, de ces agneaux, de ces taureaux, pour pouvoir accéder à Dieu, pour pouvoir être pardonné par Dieu, elles ont été réalisées en Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu. C'est pour cela qu'il est appelé l'agneau de Dieu, c'est-à-dire qui est le sacrifice parfait, celui qui était parfait, qui est venu nous sauver. Et donc, en fait, elles sont plus valables pour nous, mais elles sont quand même utiles dans le sens où elles nous montrent à quel point l'homme devait trouver un moyen d'être pardonné par Dieu au travers de tous ces sacrifices. Et maintenant, grâce au sacrifice de Jésus, nous n'avons plus besoin d'observer ces lois. Alors, pour ce qui est des lois alimentaires et hygiéniques, là aussi, c'était des lois circonstancielles. Pourquoi? Parce qu'elles étaient données
eh bien, pour protéger le peuple hébreu qui vivait dans un climat chaud. La plupart des aliments interdits étaient susceptibles de donner des maladies dans ce climat chaud et désertique. Donc Dieu n'a pas donné ces lois pour rien à ce moment-là, elles étaient juste temporaires. Elles étaient importantes mais temporaires. Et on peut citer Jésus lorsqu'il est interrogé au sujet du fait que ses disciples ne se lavent pas les mains, qu'ils ne sont pas hygiéniques et tout ça. Eh bien, les juifs pieux de l'époque, ils disent « Ah bah, tes disciples ne se lavent pas les mains, qu'est-ce qui se passe ?» et tout. Jésus répond ceci dans Marc chapitre 7, il dit « Il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui. Mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur, c'est-à-dire les pensées sexuelles, les convoitises, les vols, toutes ces mauvaises choses viennent de l'intérieur du cœur de l'homme. Et c'est ça qui le rend impur. » Et donc ce texte de Marc chapitre 7, qui cite les paroles de Jésus, nous enseigne que Jésus lui-même, en fait, il montre comment, en fait, maintenant on doit interpréter ces lois. Et donc, la règle générale est celle-ci, et je cite ici le professeur Alfred Kuhn, qui nous dit ceci. « L'Ancien Testament n'a donc plus force de loi pour nous, à moins que ses ordonnances soient confirmées dans le Nouveau Testament. » Alors, concernant les lois morales, par exemple, on peut dire que ces lois morales-là, cette catégorie de lois est peut-être celle qui reste le plus valable. C'est-à-dire que globalement, les lois morales qui ont été données dans l'Ancien Testament sont valables, mais elles ont été résumées et synthétisées par Jésus qui a donné une loi suprême qui englobe l'ensemble et sur laquelle on va se pencher un petit peu tout à l'heure. Et en fait, lorsqu'on obéit à cette loi suprême, eh bien, on obéit automatiquement à toutes les autres, ce qui nous facilite grandement les choses. Alors, toutes ces lois, en fait, ont un autre objectif qui est tout aussi important, et c'est pour cela que cette parole est encore importante, c'est que lorsque nous lisons ces lois, on se rend compte que les hommes n'ont pas réussi à les appliquer. Et donc, toutes ces lois de l'Ancien Testament ont été données également pour montrer que l'homme était enfermé dans le péché, pour reprendre un terme de l'Écriture. Tous les hommes ont été emprisonnés dans le péché pour montrer que ils n'arriveront pas par eux-mêmes à obéir à toutes ces lois pour plaire à Dieu. La Bible nous dit que ce qui donne la puissance au péché, c'est la loi. C'est grâce à la loi qu'on peut voir qu'on est pécheur et qu'on n'arrive pas à l'appliquer complètement. Et en fait, l'Épître aux Galates, par exemple, nous dit que la loi était en fait comme une sorte de nounou qui nous tenait par la main jusqu'à ce que nous saisissions la main du Père qui est venu nous réconcilier dans la personne de Jésus-Christ. Donc elle a été un guide pour nous montrer, pour nous orienter, pour montrer que notre cœur était mauvais, qu'il était pécheur et que nous avions besoin d'un sauveur qui nous libère du fait que, eh bien, ce péché qui a été mis en avant par la loi, il est réglé une fois pour toutes par ce sauveur, par ce Messie qu'on appelle Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus est la fin de la loi. Et donc nous comprenons et nous interprétons la Bible au travers de Jésus, au travers des lunettes de Jésus. Il est la fin de la loi, il est le cœur de la Bible et il est celui par lequel nous interprétons toute la Bible. Jésus a dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais pour accomplir la loi. » Ça veut dire qu'il ne la met pas de côté, il l'accomplit et il la synthétise et il nous montre comment est-ce qu'elle doit être appliquée aujourd'hui. Et la loi suprême qu'il est venu nous donner, en fait, elle est toute simple, mais elle est fondamentale, c'est la loi de l'amour. La loi suprême que Jésus est venu nous donner, il l'a incarnée lui-même d'abord. Avant simplement d'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire, de donner des cours théoriques, il l'a d'abord incarné. C'est-à-dire qu'il est venu, lui qui était parfait, il est mort par amour, lui le sacrifice ultime pour nous, pour que nous soyons sauvés, il est ressuscité et ensuite il nous a dit voilà comment vous devez faire en retour. C'est que vous devez aussi vous aimer les uns les autres, c'est que vous devez aussi aimer Dieu de tout votre cœur. Et lorsqu'on lui a posé la question, lorsque les chefs religieux de son époque lui ont posé la question quels sont les plus grands commandements de la loi, il a énoncé ces deux commandements pour dire que aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même, eh bien cela représente toute la loi et les prophètes. Tout ce qu'on vous a enseigné dans l'Ancien Testament est résumé dans ces deux commandements. C'est là qu'on voit que les choses ont été extrêmement simplifiées, mais en même temps, ce n'est pas si évident. Par exemple, les 10 commandements, qui sont ces lois morales qui nous sont données dans l'Ancien Testament, elles sont résumées par ces deux commandements, qui sont d'abord des commandements qui concernent notre relation avec Dieu, puis ensuite nos relations avec les autres. Aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Et alors ça paraît simple, mais en même temps, comment réussir à appliquer ces lois vraiment, si ce n'est par la force que Dieu nous donne? Par exemple, je peux utiliser plein d'exemples dans l'Ancien Testament pour justifier toute forme de, par exemple même de guerre sainte ou de violence, de maltraitance même envers les enfants, tout cela. Mais lorsque je regarde à Jésus, lorsque je regarde ce que Jésus a fait, ce qu'il a accompli, ce qu'il a incarné, ce qu'il a enseigné, cela ne peut justifier aucune forme de violence. Et c'est là qu'il nous recentre vers l'essentiel, vers cette loi de l'amour. Ce qui nous motive donc, c'est l'amour. C'est très important. Jésus vient renverser donc le devoir de suivre des règles pour nous tourner vers une seule loi, c'est la loi de l'amour. Et c'est très important à comprendre lorsqu'on lit l'ensemble de l'Écriture, qu'on est un peu perdu, on se dit mais qu'est-ce qu'il faut suivre, quelles sont les lois auxquelles il faut obéir et tout. Jésus, il nous a donné une loi qu'il faut suivre, c'est la loi
de l'amour. Et notre motivation, en fait, elle change. Notre rapport à Dieu, notre rapport au mérite, il change. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus besoin de faire toutes ces choses. Dieu a déjà tout fait et maintenant, en réponse à ce qu'il a fait, nous sommes invités à aimer. Et pour illustrer cela, eh bien, je vais simplement vous nommer une petite étude qui a été faite par un gars qui s'appelle David Brooks. Et en fait, il s'est rendu compte qu'on est davantage motivé à répondre à de l'amour qu'à devoir obéir strictement à des lois. Et c'est là où arrive le changement que Jésus avait venu apporter entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et donc, David Brooks, lui, il donne plusieurs exemples. Je vais simplement vous en donner deux. Il donne l'exemple d'une crèche dans laquelle, eh bien, il y avait un problème dans cette crèche parce que les horaires étaient assez stricts. Il fallait que les parents viennent chercher leurs enfants et la crèche s'est rendu compte que les parents arrivaient souvent en retard. C'était un problème. Alors ils se sont dit, on va commencer à donner des amendes. Et l'étude montre, met en avant le fait que lorsque ils ont commencé à mettre des amendes aux parents qui arrivaient en retard, il y avait davantage de parents qui arrivaient en retard que lorsqu'ils n'avaient pas d'amende. Lorsqu'ils étaient punis, lorsqu'ils transgressaient la loi, eh bien, il y avait davantage de personnes qui arrivaient en retard. Une autre étude sur la petite enfance montre qu'un enfant de 18 mois, lorsque ses parents font tomber un objet, il va être enclin dans les 5 secondes qui suivent de ramasser cet objet et le donner à ses parents. Mais ils sont allés un petit peu plus loin et ils ont vu que lorsque le parent commence à donner une récompense à cet enfant, eh bien l'enfant sera moins enclin à ramasser l'objet pour le donner à ses parents que de le faire naturellement par amour pour ses parents. Et ça, je peux vous dire que je l'ai vérifié par moi-même puisque j'ai des enfants qui sont petits. Et j'ai réalisé en fait de manière générale que lorsque j'encourageais mes enfants en réponse à leur réussite, lorsque je leur donnais de l'amour, lorsque je leur disais « c'est bien ma fille, c'est bien mon fils », ils avaient plus tendance à être performants dans ce qu'ils faisaient et à vouloir faire les choses que lorsque je les punissais pour quelque chose. Et c'est là que c'est très intéressant de voir finalement ce changement de paradigme, cette évolution que Jésus est venu apporter finalement suite à la loi qui met en avant le fait qu'on est pécheur et qu'on n'arrive pas en fait à obéir aux lois. Et Jésus qui dit mais en fait la solution elle est simple, elle se trouve au fond de notre cœur. La solution c'est finalement de comprendre que vous êtes aimé par Dieu et que Dieu il t'aime d'un amour incroyable au point de venir sacrifier son fils pour toi. Et en fait, lorsque tu comprends ça, eh tu as juste envie d'aimer en retour et tu es davantage motivé que de devoir obéir à une loi par peur d'être puni. Tout ça pour dire que le résumé, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il nous faut interpréter la Bible au travers des lunettes de Jésus et que la loi suprême, c'est cette loi de l'amour. C'est celle qui nous motive à aimer, c'est celle qui nous motive à vivre notre foi chrétienne selon la Bible. Mais il y a quand même une nuance que j'aimerais donner pour terminer et conclure cette vidéo, une nuance qui est importante, c'est qu'on ne peut pas dire que puisque c'est plus important que finalement c'est Jésus qui donne cette synthèse et ce résumé, on n'a plus vraiment besoin de l'Ancien Testament. Non, il serait faux de dire ça parce que tout simplement l'Ancien Testament il a plusieurs objectifs. L'un de ses objectifs c'est de mettre en avant le fait que nous sommes pécheurs et que nous n'arrivons pas à obéir aux lois. Donc c'est important finalement de lire l'Ancien Testament rien que pour ça, pour nous rappeler qu'on n'arrive pas à obéir à Dieu par nos propres efforts. Mais aussi, la Bible dit dans 2 Timothée 3, verset 16, que toute l'écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Donc toute l'écriture, c'est le Nouveau et l'Ancien Testament. Et donc dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs choses qu'on trouve. Il y a notamment les personnages de la Bible qui sont des modèles, qui nous instruisent. Et en fait, le fait qu'ils ont parfois chuté, des grands hommes ou des grandes femmes de Dieu qui ont accompli de grandes choses, ils ont parfois chuté, qui ont fait des erreurs, l'Ancien Testament nous raconte ces histoires de manière assez précise et comment en fait Dieu les a relevés. Et tous ces exemples sont finalement aussi des modèles, des enseignements, des encouragements pour nous, pour voir finalement comment nous aujourd'hui nous pouvons aussi agir et quel est le cœur de Dieu vis-à-vis de ces grands personnages qui ont chuté mais que Dieu a relevés. Et donc on peut s'identifier à ces personnages. Le livre de Job, par exemple, nous rappelle que parfois, il peut arriver que nous traversions des épreuves terribles, mais que malgré ces épreuves, Dieu est fidèle et qu'il y a toujours une solution, qu'il y a toujours une issue à ces épreuves ou ces tentations que nous pouvons traverser. Le livre des Proverbes nous donne plein de conseils d'une grande sagesse qui sont valables pour toutes les époques. Les psaumes nous aident à exprimer nos émotions. Les prophètes, eux, nous parlent et prophétisent sur la venue de Jésus et nous donnent des précisions sur les caractéristiques de Jésus, sur ce qu'il va faire, ce qu'il va accomplir, mais aussi sur sa personne. Mais pas seulement, les prophètes nous enseignent et nous poussent aussi à la repentance. Ils appellent le peuple à la repentance, mais aussi le peuple de Dieu encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que même si nous vivons sous la nouvelle alliance et sous la grâce, que nous sommes motivés par l'amour, nous sommes appelés
encore aujourd'hui à la repentance et à confesser nos fautes et nos péchés lorsque nous avons chuté, lorsque nous avons péché, et à venir au pied de Jésus pour lui demander de nous aider à vivre pleinement cette loi royale, cette loi de l'amour. Et il y aurait encore évidemment plein de choses à dire sur l'Ancien Testament et sur comment il nous enseigne. Donc c'est important, je vais simplement insister là-dessus sur le fait que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, donc l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est simplement, il faut simplement avoir en tête que le filtre, l'interprétation en général nous est donnée par le personnage central qui est Jésus-Christ. Et c'est lui qui synthétise le tout, mais l'ensemble est utile pour nous enseigner. Alors voilà, je vous ai donné quelques éléments, j'espère que ça vous a aidé aussi à comprendre enfin quelles sont les différences entre l'Ancien, entre le Nouveau Testament, quels sont un petit peu les points centraux aussi, pourquoi est-ce que les lois sont là, quelles sont celles qu'il faut suivre et quelles sont celles qui étaient des lois circonstancielles. N'hésitez pas à réagir ou aussi à poser des questions. Il y aurait bien sûr d'autres choses à dire, mais je ne vais pas rallonger cette vidéo, je voulais juste donner quelques principes simples qui nous aident finalement à saisir les différences entre ces deux testaments. Simplement vous dire aussi que, au travers de cette série, on voulait vous encourager à lire la Bible par vous-même et à la découvrir. N'hésitez pas à regarder aussi les deux premiers volets de cette série qui parlent de l'authenticité de la Bible et puis de la pertinence de la Bible. Et puis finalement, je vous ai mis aussi une chaîne YouTube qui me semble pertinente et qui s'appelle Bible Project. Et en fait, cette chaîne YouTube, Bible Project, donc sont présents sur différents réseaux sociaux, mais ils ont une chaîne YouTube qui est très bien faite et qui nous aide aussi finalement à découvrir les Écritures au travers des images. Donc c'est des vidéos qui synthétisent tous les différents livres bibliques, qui est extrêmement bien faite. Et pour ceux qui découvrent la Bible, qui ont envie d'en savoir plus et qui ne sont pas très à l'aise avec la lecture, vous pouvez commencer par cette chaîne YouTube The Bible Project, que je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo. Et puis n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu si vous trouvez que cette vidéo a été utile. Merci en tout cas de nous avoir suivis, merci pour votre intérêt et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.